Bonjour, mes amis, parce qu'on commence à se connaître. Enfin, vous me connaissez, moi je vous connais, je vous imagine, on va dire. Cette histoire que je vais vous conter, ça se passe il y a 7 ans, 7, 8 ans. J'accompagne des amis dans le sud de Madagascar, enfin, surtout un ami malgache, un grand ami à moi, Jean-Luc. Et on est parti pour mettre en place un système, on va dire, touristique, entre guillemets, qui consiste à donner quelques rudiments à des populations malgaches, ou plutôt des particuliers, pour accueillir non pas des touristes, mais des voyageurs, c'est-à-dire des Européens qui aiment bien l'aventure, qui sont capables de se priver de tout ce qui est superflu. C'est-à-dire, on ne veut pas de l'hôtel, on ne veut pas se retrouver dans un mercure ou dans des conditions de confort comme celle-là. Mais donc pour ce faire, il faut que des gens de la population malgache, dans les villages, comprennent que quand même des Européens, ils ont des heures pour manger, à peu près, au moins 2 fois par jour, au petit déjeuner, euh, des sanitaires, donc il faut mettre en place des toilettes sèches, et puis un lieu pour dormir. Donc on a un guide qui s'appelle Robert, qui nous accompagne parce que en fait on va aller de village en village, et à Madagascar vous avez des villages de pêcheurs, des villages de menuisiers, et on ne va pas changer de métier. Le village de pêcheurs, ils vivent de la pêche. Ils vont pêcher en fin de journée, la nuit, et après ils vendent le poisson sur le marché. On a des villages maraîchers, donc là ils font de la culture. On a des villages où ils font du bois, de charbon. Ils brûlent le bois pour faire du charbon. Ils vendent du charbon sur les marchés. Donc là on suit notre guide Robert. Et Robert, on a comme point de chute le village où il est né, où vit sa mère. Et il a un nom, le village j'adore, il s'appelle Itaper. En fait, ça s'écrit Itapera, mais c'est Itaper. En Madagascar, le A, c'est un point de chute. Il y avait une belle malgache qui nous accompagnait aussi. Moi, je l'aurais appelé, j'aurais prononcé Farah, F-A-R-A-H, je crois. Et c'est pas plus vilain d'ailleurs, là-bas il la prononce Phare. Donc Itaper. On marche pendant 10-15 km avec Robert, notre guide. Et en fait, il nous amène dans le village de sa mère. Il a demandé à sa mère d'aller dormir dans une autre case. Et ce qui fait qu'on a une case malgache, un peu en toit de chaume, enfin vraiment très très typique. On est une dizaine d'Européens, 5 hommes et 5 femmes, et plus 2 enfants. Et donc on arrive en fin de journée, on prend possession des lieux, et on commence à se préparer pour le dîner. Et entre-temps, Robert, à 2 ou 3 kilomètres du village, il avait prévenu des pêcheurs de nous ramener un poisson pour le dîner. Donc pratiquement au moment où on arrive, on a un père et son fils qui ont sur une perche, ils ont un grand poisson de là-bas. Ça ressemble un peu à un espadon, je sais pas, enfin un poisson de mer, hein, bien évidemment. Donc tout le monde sait faire, on commence à préparer le poisson, donc c'est toujours, on mange à peu près toujours la même chose. 80% des malgaches mangent du riz. Et le riz sert même à faire des jus, c'est-à-dire que le bouillon, même le cramé du fond du riz est mis dans des bouteilles, et c'est le jus de fruits. Et on commence à faire le feu, à faire chauffer de l'eau. Et je vois que le long de la case
maisonnette d'à côté, il y a 2 jeunes qui sont le dos au mur, c'est le cas de le dire, et qui nous observent, mais les yeux rivés sur l'endroit où on prépare le repas. Personne ne les voit, tout le monde ça papote, il y a plein d'enfants qui arrivent, ça commence à grouiller de monde. On a préparé, on est habitué, on a mis les choses de côté quand même pour ne pas faire montrer que nous on vit dans l'opulence et qu'eux ils ont droit à rien, hein, donc on partage. Et je dis à Robert, mais les 2 jeunes là, ça fait 1 heure qu'ils sont là, ils sont arrivés en même temps que nous, qu'est-ce qu'ils font? Il me dit, les 2 jeunes, c'est mes 2 frères. Je dis, qu'est-ce qu'ils font là? Ben, il dit, c'est un peu comme 2 lions, si tu veux. Ils étaient à peu près à 25-30 km d'ici, et le bouche à oreille, ils ont su que je jouais le guide pour des Vasas, des Français, qui sont là depuis une quinzaine de jours. Donc ils se sont dit, le frère, il tapère la maison de ma mère, des Blancs, manger, et en fait, ils passent leur journée à marcher pour manger. Donc ils attendent quoi? Ah bah, ils attendent de participer au repas, à condition qu'on les invite. Donc, bien évidemment, on invite les 2 jeunes. Je ne sais pas quel âge ils ont, entre 14 et 16 ans. Ils disent rien. Ils sont, on dirait, des rapaces. On pourrait même se dire que, attention, hein, ils ont dû en faire des drôles. Hein. Enfin, c'est un peu gratuit ce que je raconte là, mais en tout cas, ils sont un petit peu à un regard hostile. Hein. Et donc, on mange avec eux, et ils sont goulus. Ils mangent le riz à pleine main, ils boivent le jus, et on voit bien qu'ils se remplissent un peu comme des animaux qui ne mangent pas tous les jours. On sent qu'ils se remplissent. Hein. C'est pour ça que Robert me dit que c'est 2 lions, puisque certainement ils sont capables de marcher 1 journée ou 2 sans manger. Et ils mangent du poisson, mangent du riz, il doit y avoir des galettes, etc. Ils mangent, et ils disent rien. Il n'y a même pas je vous remercie, ils ne sont pas venus là pour ça. Ils ont fait 30 bornes pour se rassasier, même plus que se rassasier, se remplir le ventre. La nuit, je dors, moi, dans ce qui fait office de cuisine. Donc c'est de la terre battue, il y a le poêle, il faut même du feu là-dedans, ça passe, il y a un trou dans le toit. Donc c'est très très sommaire. Et il y a Jean-Luc qui est l'ami malgache, il y a Lulu qui est un des voyageurs là, qui fait partie de la troupe. Lui s'occupe de l'intendance. Et avec sa femme Agathe. Alors il s'appelle ni Lulu, ni Lucien, ni Agathe. Ils ont d'autres prénoms, mais depuis la fac, c'est comme ça qu'on les appelle. Il me dit, Denis, ça ne te gêne pas de dormir avec les jeunes parce qu'ils vont partir, d'après ce que dit Robert, à 5 h du matin. Ils ne vont pas nous accompagner, hein, parce qu'ils coûtent cher à nourrir, ces 2 gars-là. Donc, ils vont dormir avec toi, ça ne te gêne pas dans... Je lui dis, non, ça ne gêne pas. Donc je dors avec eux dans la pièce, là. J'ai une espèce de natte, on dort sur la terre. Et les 2 jeunes, ils dorment comme ça, à même le sol. À peine le lever du jour, je sens qu'ils ont bougé. Donc en fait, ils sont accroupis déjà. Et ils ont récupéré les deux fétous. Dans le premier, il y a les restes du poisson, les arêtes, la tête, les yeux, les joues, quelques tripes de poisson, quelques viscères. Hein. Et dans l'autre, il y a le fond du riz qui a cuit et recuit, qui est noir, une espèce de bouillie qu'il y a au fond. Et là, ils sont assis, ils remusent, ils touillent
le poisson froid, là, enfin ce machin. Ils sortent avec les mains et les yeux, ils ont tous les gestes pour dépouiller le poisson des arêtes. Et dans l'autre fait tout, ils mangent le riz calciné, le riz tout noir. Ils boivent le jus, ils boivent, ils boivent. Ça va durer un petit quart d'heure. Ils remettent les couvercles sur les fétous. Ils se lèvent, toujours sans mot dire. Il fait encore pratiquement nuit et ils s'en vont. Et en fait, c'est ce qu'ils font toute la journée. Ils sont sortis du village parce que la mère ne peut pas les nourrir, peut-être à 8 ou 10 ans. Et ils vagabondent, hein, comme des lions qui sont chassés de la tribu. Voilà. Donc c'est une belle histoire. On voit que se nourrir c'est vital. Hein, et on va dire le courage et la volonté de survivre de ces deux jeunes. Voilà. J'ai dépeint aussi avec des mots qui ne sont pas appropriés parce que ils ont certainement rien de dangereux. Hein, ils veulent vivre.